Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Pour de nouveaux, abonnez-vous, activez la touche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois. Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP le dimanche 15 mai 2022. Rappelons qu'il a été pour la première fois meilleur joueur de Ligue 1 en 2009 et la deuxième fois en 2021. Le joueur, lors de la cérémonie de remise de trophée, a déclaré que son choix est quasiment fait. Il devrait dévoiler son choix entre rester au PSG ou aller au Real de Madrid. Je vous propose de suivre la cérémonie de remise de trophée. Bravo Kylian, bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, c'est toujours un plaisir immense d'être ici. Je vois pas mal de têtes, pas mal de grands joueurs, pas mal de joueurs qui ont marqué la saison, marqué le football français de leur empreinte. Et c'est toujours un honneur d'être ici, c'est pour ça que j'ai insisté pour venir. Gagner une troisième fois d'affilée, c'est incroyable. Donc merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je vais commencer déjà les remerciements. Déjà au Paris Saint-Germain qui m'a donné l'opportunité de venir ici. À tous mes coéquipiers, il y en a certains qui sont là, le capitaine est là, la délégation est là. Remercier le club, le coach, toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre aussi, parce qu'elles nous ont aidés à récupérer notre trône, à récupérer notre titre. Voilà, on a été dans une saison, tout le monde sait, un peu difficile, mais on a fait le travail en championnat et on est fiers de ce 10e titre. Remercier aussi l'ensemble des adversaires, l'ensemble des coachs adverses, l'ensemble des personnes, l'ensemble de la Ligue, parce que cette année, plus que jamais, j'ai vraiment ressenti ce respect, cette reconnaissance et cette admiration après ce que tous les joueurs cherchent cette reconnaissance. Et cette année, je l'ai eu, donc je peux que dire merci à tout le monde. Et voilà, je continue mon histoire, je continue à gagner, je suis jamais rassasié et ça fait toujours plaisir, donc merci. Kylian, on va continuer à parler de vous, bien sûr, avec Thierry et également cette relation particulière que vous pouvez avoir tous les deux. Mais d'abord, quand même, Kylian, la France veut savoir, le monde veut savoir, même, avant de remontrer des buts, des passes décisives. Kylian, est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine ? Non, comme j'ai dit, j'ai fait un discours pour remercier tout le monde. Et j'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que c'est pas l'endroit adéquat. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Donc non, je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde. Remercier vraiment parce que ça a été une belle saison. C'était une grande saison. Comme j'ai dit, le championnat français il a longtemps été décrié. Et cette année, je pense qu'on a donné du plaisir à tout le monde, que ce soit la course à l'Europe, le maintien, même les équipes qui jouent. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent au football, donc c'était un plaisir pour les téléspectateurs et c'est le plus important, c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Et ce qu'on doit retenir, c'est qu'on saura quand ? Alors, la semaine prochaine, au Parc des Princes, votre décision elle est prise, on ne sait pas ? Très rapidement, c'est quasiment terminé. C'est une question de jour, alors. Oui. Votre Forcément, choix est fait. Kylian. Est-ce que votre choix est fait, Kylian ? Mais il a répondu. Oh Moi, j'ai besoin d'un... Mais Thierry Dis donc. Titi, on parle de Kylian Mbappé, on a tous envie de savoir. excusez-moi, Non, bien sûr, mais on a... Il transpire. Oui, c'était dur. Est-ce que votre choix est fait ? Que vous ne l'annonciez pas ce soir, je peux le comprendre, mais est-ce que votre choix est fait ? Ouais, quasiment. Quasiment. Thibaut, Oui. je suis assis à côté d'un ami là, juste ici, et il me dit effectivement que son choix est fait et qu'il le connaît. J'espère en tout cas que la saison prochaine va gagner ce trophée encore. Marquinhos, Marquinhos, réponse. merci. Alors revenons sur cette saison quand même, parce que vous l'avez dit dans votre discours, on a le sentiment que c'était une forme d'accomplissement plus que les saisons précédentes encore, et nous on a vu aussi un accomplissement différent, avec peut-être une nouvelle arme encore à votre arc, si c'était possible d'en rajouter encore une, celle de passeur. Ouais, c'est vrai que j'ai complètement changé ma manière de voir le jeu, parce que je pense que j'ai pas
j'avais pas cette conviction que être un passeur c'était possible. J'étais parfois entêté dans cette idée de marquer des buts, dans mon rôle d'être le buteur attitré de mes équipes. Et je pense que quand on est un grand joueur, quand on aspire à être un joueur qui reste dans l'histoire, il faut pas choisir et faire les deux. Je pense que c'était dans mes cordes, mais c'est pas fini, il reste un match et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. On en revoit quelques-unes des passes décisives magistrales de Kylian tout au long de la saison. Il y en a encore eu une, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est quelque chose qui serait très important. Thierry est impressionné. Vous êtes impressionné, Thierry? Non, mais j'ai déjà dit à maintes reprises, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Le travail, les gens parlent toujours de sa vitesse, parlent toujours de sa finition. Moi, c'est son intelligence qui m'intéresse. Sa façon de voir le jeu est vraiment à part. Et il a rajouté les passes, cette année et j'attends de voir s'il peut faire 20-20. S'il fait 20-20, on arrête en même temps. Voilà. Drop the mic. 20-20? On essaye, il reste un match déjà. On peut essayer déjà la semaine prochaine. Mais je pense qu'il faut que je continue quand même à me développer. Voilà, j'ai des exigences qui sont élevées au niveau personnel, au niveau collectif. Donc voilà, il faut sans cesse s'améliorer. Je pense que c'est une première base cette saison de montrer que j'étais capable de faire les deux. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à travailler pour essayer de pousser le plafond à chaque fois. Le plafond, Kylian, on a parlé des passes décisives, il y a également les buts. J'aimerais que vous regardiez un élément aussi, c'est le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Vous vous rapprochez, mine de rien, et assez rapidement, d'un certain Edinson Cavani. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce classement des buteurs? Est-ce que vous avez une chance de dépasser Cavani? J'ai pas été trop lourd? Pourquoi tu me regardes? Non, Cavani, il faut respecter ce qu'il a fait. 200 buts au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Surtout que le Paris Saint-Germain, il a connu des grands joueurs, même si c'est un club jeune, il a connu un nombre incalculable de grands joueurs. De faire partie déjà de ce cercle-là, c'est déjà un honneur et un privilège. Donc il faut déjà savourer ce qu'on a et ce qu'on a fait. Et pour ça, je suis déjà très content d'être dans ce top 3 déjà. On a senti tout au long de cette saison la filiation qu'il y avait entre Thierry Henry et vous. Il y a eu cet entretien qui nous a ravis sur Prime quand on vous a vu parler tous les deux de football et de votre évolution, Kylian. Et puis il y a eu cette célébration qui vous est venue, voilà, l'entretien déjà pour commencer, qui était un moment savoureux. Et puis cette célébration, ça vous est venu comment? Il a bien aimé. Il a bien aimé. Mais oui, forcément. Il ne me reste plus que ça. Sinon, mes enfants ne me croient pas, donc je leur ai montré. Merci. Moi, j'étais carbo en tout cas quand je l'ai fait. J'étais plus fatigué, lui, c'est la qualité qui parle. Kylian Mbappé était ce soir avec nous sur la scène du pavillon Gabriel. Restez là, Restez avec nous, Kylian, s'il vous plaît. Merci. On peut peut-être se lever quand même. Se lever pour Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Je vais vous demander une standing ovation pour l'international français, champion du monde, qui remporte ce trophée pour la 3e fois consécutive. Kylian Mbappé. Ça a été un plaisir de partager ces informations avec vous. Abonnez-vous, activez la touche de notification pour ne rien rater de mes vidéos.